Tanti. Tanti. Oui. Ako, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tanti. Oui. Non, mais oui, comme ça, au lieu de pleurer là, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ako, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Nini Boudou. Nini Boudou a fait quoi? Mais Ako, oui, parle-moi. Ako, oui. Nini Boudou a eu un accident. Hein? Il est mort. Il est mort. Il a battu au chat. Il paraît, voyons. Toto, attends. Donne-moi la machette. Mais depuis là, tu n'as pas pris la machette. Non, Toto, faut donner la machette. Mais à quoi même? Non, il n'y a rien alors. Où est bébé fille? Mais pourquoi ils vont pleure? Il n'y a rien. Ah oui? Il n'y a rien. Tu me caches que ça là? Non, je ne cache rien. Bébé fille, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Bon, si je vous ai réunis, c'est que vous-même vous êtes déjà au courant de la triste nouvelle d'hier. Alors que mon fils, Nini Boudou, a fait un accident mortel. Le camion l'a tellement touché qu'on ne peut pas envoyer son corps ici. Donc c'est pourquoi je vous ai réunis pour dire que je m'en vais à Boaké demain, pour qu'on l'enterre là-bas. Il paraît que le corps a été très touché. Non, on ne peut pas voir le corps. Non, on va l'enterrer là-bas. C'est bon. Yako. Yako, gaz. Dans ce canyon. Nini Boudou, il a trop fait pour moi. Il a trop fait pour moi. Mais c'est bon. C'est pas la peine de rien. Il a tout fait pour moi. Tu vas te donner un pain. Voilà 5000 fois. Nini Boudou, il était trop gentil pour moi. Il m'envoie savon, il m'envoie tabac. Gazé Gagnon. Le deuil qui te frappe nous frappe tous ici. Tu sais très bien qu'ici, nous formons une grande famille. On aurait souhaité t'accompagner à Boaké. Vraiment? Mais tu connais toi-même les travaux qu'il y a ici. Je ne peux pas aller, hein. Mais mon petit frère va t'accompagner à Boaké. Ah, c'est bien Voilà. ça. Et pour C'est cela, très bien. je te remets ça. Ah oui. C'est ma participation. Et je verrai aussi mon petit qui va t'accompagner. Merci beaucoup, Bayo. Je donne ma participation, je ne vais pas dire plus. Je donne 10 000 francs, plus un pain. Merci. Merci la forêt. Merci. Gaz, pour le moment, je ne peux rien dire. C'est Nini Boudou, quand il vient au village tous les jours, il est avec ma fille. Ah, quand j'ai appris la nouvelle, Gaz, vraiment, bon, je donne 7 000 francs, plus un pain. Moi-même, si... Merci. Si le riz était mis, j'allais partir avec toi. Gaz. Même si je t'accompagne à Boaké, mais au moins, voilà 3 000 francs. Il sera avec toi à Boaké. Tonton Gaz, Nini Boudou étant mon meilleur ami dans ce village, toujours prêt à le pour me donner. Voici 3 500. Dis-lui que Piment lui donne. Merci ma fille. Merci. Elle a dit, elle n'a qu'à cirer mes chaussures. Elle n'a même pas ciré mes chaussures là, aujourd'hui encore. Quel est les enfants de maintenant là? Agzi! Oui! Oh.
Si tu as fait un peu ma banane, j'ai mangé, parti. C'est pas encore prêt. Mais où tu vas matin? J'ai dit la nuit qui criait dans le village là-bas, l'autre côté. C'est Gazé Canyon. Il y a son petit qui a boiqué la nuit Boudou. Il a fait un accident, bon, il est mort. Il est mort. Ça, on ne va pas dormir la nuit. C'est pour ça la nuit, on n'a pas pu dormir, c'était en train de crier là-bas comme ça. Après, tu vas te tuer. Moi, je t'ai dit, avant de sortir, il faut faire attention. Tu vas te faire tuer matin là, quoi. Quitte devant moi. Viens ici, je vais t'envoyer. Là, sur toi, regarde comment c'est passé. Depuis on t'a dit d'arranger, tu ne peux pas arranger. Si c'est pour aller te coudre des habits comme ça, là, tu es premier. Voilà, toi, va tuer l'enfant le matin là. Ouais, elle n'est pas morte encore. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, tu vas aller là-bas. Où ça? Là où il y a cadavre là. Ah, mais non, papa, toi, tu ne vas pas là-bas aussi. Il n'a qu'à aller où? Il n'a pas le temps. Il s'en va au champ. Depuis que tu es né là, tu es dans le village là, tu m'as vu aller où il y a cadavre? Tu m'as vu aller une fois dans le cimetière? Quand tu vas grandir, tu vas savoir. Tu ne sais pas qu'aller toujours au funérailles, ça porte malheur. Tiens, voilà, ça là. Tu donnes ça à Gazé Canyon. Tu lui dis que papa dit, et il connaît d'habitude. Quand il y a quelqu'un qui est mort comme là dans le village, moi j'envoie l'argent seulement. Il n'a qu'à enterrer, il n'a qu'à débrouiller. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas là, hein. Si on demande, tu dis où est ton papa, tu dis, d'abord il ne va même pas demander. Eux-mêmes ils connaissent, j'ai voyagé. Je suis parti au champ. Bon, avant je mangeais ma banane là. Gaz, voilà ma participation, un complet de pain, 2500. Merci. Merci. Merci ma fille. Gaz, c'était mon voisin de classe. 3000 francs pour lui. Merci. Merci. Gaz, voilà ma participation, un pain, plus 5000 francs. Merci. Merci. Ma condoléance. Merci. Ma couleur. C'est bon. Mais dans tout ça là-haut, où est Kaloua? C'est Kaloua, tu demandes. Tu viens d'arriver de la ville, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ici alors? Ah, ce qui se passe, c'est que Kaloua n'a jamais assisté à un deuil ici. Jamais. Ah bon? Il envoie l'argent seulement. Donc, notre Kaloua, laissons-le comme ça. Ah, voilà sa fille qui arrive là-bas même. Il y a combien de matchs? Salut la compagnie. Bonjour Gaz. Ah, bonjour ma fille. Qui est mort ici là même? Il y a une Boudou qui est mort là-bas. Bon, mon père dit voilà 10 000 francs, comparé à la douleur. Mais il m'a dit que vous savez, comme d'habitude quoi. Ouais, il donne l'argent. Si c'est pas l'argent. Bon, on compatit, hein. On lui d'aller au champ quoi. Bye bye. On a qu'à aller au champ, hein. C'est le champ qui a bien. Ça, c'est une vie, ça. Toujours quand on vous dit, jamais la nuit, on vous trouve à la maison. Voilà, maman, maman, ça vous criez dans l'oreille des gens. Ah, mon ventre. Miroir, qu'est-ce que tu as? Il y a tout son corps chaud comme ça. Miroir. Miroir, vous allez me tuer. Ça là, c'est pas grossesse, tu as enlevé vous là. Toi, surtout toi là. C'est pas grossesse, elle a enlevé. C'est pas grossesse. Si c'était grossesse, j'allais te dire. Miroir, c'est pas ventre que tu es là, tu dis, il faut pas t'enlever là. Hein? Miroir. Mon ventre. Maman, mon ventre. Il est pas de l'eau, mon ventre. Qu'est-ce que ta soeur a? Maman, est-ce que tu veux savoir? C'est quoi? Elle est malade, elle est malade. Elle ne fait que prendre. Elle est malade. Ils sont morts. Miroir. Bonjour. Yako, donne des mains. Comment tu sais que c'est grâce à vous que nous on a parti à Boaké, ma femme et moi. On a perdu notre fils aussi là-bas. On n'a rien. On devait même vous envoyer pain. Nous on donne 13 000 francs. Ça suffit. Merci. Merci beaucoup. Merci toi. Tu as trop fait.
Viens. Yako. Viens, Yako. Yako. Piment, mes condoléances. Après, maman a sacré. Allez-y là-bas. Pourquoi mourir, il y a mon sacré. Ça fait 4 minutes. Vous avez tout fait. Je vous remercie. Vraiment, on peut compter sur vous. Ma participation, c'est 4 000. Merci. Dans demain, Yako. Merci. Vous avez tout fait. Voilà. Voilà, le bagnon. C'est Dieu qui a volé. C'est Dieu qui m'a donné. C'est bon Dieu qui a pris. Allah le caquet. Allah a dit malakata. Elle m'a dit, ça m'a sorti samedi là, elle a acheté pantalon. Voilà son pantalon. Et puis voilà le soutien qu'elle m'a demandé. Miro, ton mari est venu. Moi, voilà pour moi. Tu me fais pleurer encore. Dans ce gagnant, il y a mon fils qui est allé à Abidjan. Il est arrivé, il envoie le secret. Je ne veux pas que il va courir chez moi ici. Ça fait 2 jours que ça est là. Viens. Hein? Yako. Voilà notre participation. 6 000 francs. Vous avez trop fait. Hein? Yako. Hein? Encore? Dis donc, mon papa a dit que vous mourrez trop dans le village maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, tenez votre argent. C'est comme d'habitude, quoi, ok? Ouais, on a compris. Comme d'habitude. Bagnon. Tu vas voir Bagnon, il est qu'à prévenir tout le monde. Tu dis que ma femme, ta maman est morte. Maman, il est qu'à venir. Ta mère est morte. Et c'est ton père Kaloua qui t'envoie me chercher. Ah.
Bon, d'accord. Va t'asseoir là-bas. Je vais aller tout de suite trouver les autres. Hein? Oui. Calme-toi, j'arrive. C'est comme ça. La mort, ça est dans la vie de tout le monde. C'est chacun son tour. J'arrive, hein? Assieds-toi, je reviens tout de suite. Nous tous, on a cotisé. Hein? Chacun a donné sa part. Ça fait en tout 150 000 francs. Ici, là. Voilà. Lève-toi, je vais te mettre ça. Ton père n'a qu'à l'enterrer avec. Kaloua. Va, dis à Kaloua qu'il enterre sa femme avec. On arrive. Ma propre c'est mort, c'est 10 000 vous m'avez donné. Va, on vient. Dis-lui qu'on arrive. Hein. Elle n'a qu'à pas pour l'enterrer avec. Voilà. C'est moi-même mon frère. Mais c'est ce qu'on doit lui faire. C'est vrai. Tu as raison. J'ai vu tonton Bagnon. Il m'a donné l'argent là. Il m'a dit de l'enterrer avec. Il dit de l'enterrer avec. Où ils sont? Ils sont à la réunion. Ils sont fait une réunion devant là-bas. Il dit qu'il faut l'enterrer avec l'argent là. Ils viennent pas? Il dit qu'ils viennent après. Je sais pas. Il dit comment je vais l'enterrer? Comment je vais l'enterrer quand on est tout seul comme ça? Ça et moi, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Hein? Il dit d'enterrer avec au moins. Mais comment je fais avec tout ça? On est seulement. Fais doucement. Va là-bas, va retourner encore. Va le voir. Il n'a qu'à venir, pardon. Il n'a qu'à venir. Ah, au secours! Ils m'ont dit qu'il. Il comment je fais? C'est un gros village comme ça. Au secours! Ma femme est morte! Aïe! Léa! Léa! Oui, ils sont. Ils disent quoi encore? Ils disent en tout cas vraiment, ils vont finir leur réunion là d'abord, mais je ne sais pas ceux qui viennent. Hein. Ils disent qu'on donne l'argent, il faut enterrer avec, c'est tout ce qu'ils savent. Et comment ça sentit? Comment on va faire? C'est le chien qui me répond. Bagnon, l'argent est bien, mais l'homme est très important. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mon frère Kaloua, il va voir. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils ne viennent pas. Parce qu'ils ont donné l'argent, ils ne veulent pas venir. Gazé Bérou. Gazé Batiou. Tous, comment on va faire maintenant? Toi et moi, on va aller enterrer. Voilà. Ça m'apprendra. L'argent n'est rien, tu as vu? Est-ce que l'argent n'a pas enterré ma femme? Hein? Est-ce que l'argent n'a pas enterré ma femme? Ta maman? Bon, on va aller. On va aller enterrer. Comment on va faire? Au secours! Le combien vient d'arriver, hein? Le combien là? Ouais. Ah, comment on a fait? Pousse là-bas, Léa, tu lèves? Mais papa, c'est lourd. Mais c'est lourd, comment on fait? Pousse. Il faut appeler le chauffeur. Chauffeur, petit, chauffeur. Oui, viens. Viens me donner un coup de main. Ah, viens, chacun a son travail, hein.
Ah, vraiment, Léa. Papa. Viens là-bas. Attention ton doigt. Alors Voilà, nous vous ramenons des années en arrière, surtout avec ce très beau film. Et on se rappelle, on se souvient de ces acteurs que nous avons là-dedans. Gazé Gagnon, paix à son âme. Nous avons Léa Dubois, que nous avons reçue ici aussi. Voilà, Léonard Grosguier. Et beaucoup de souvenirs lorsqu'on regarde cette émission, ce film. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur, la matinale de RTI 1. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité. Avec lui, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse. C'est les enfants handicapés ou les enfants en situation de handicap intellectuel. Bonjour, M. Bema Touré. Oui, bonjour, M. Thierry. Bienvenue. Merci à vous. Alors, vous êtes éducateur spécialisé. C'est ça, oui. Avec vous, nous allons plancher ensemble sur ce sujet et grainer toutes les facettes de ce sujet-là. Mais d'abord, pour éclairer même notre lanterne aussi, c'est quoi le handicap intellectuel ? Mais avant de donner la définition du handicap intellectuel, je donnerai d'abord la définition du handicap selon l'OMS. L'OMS considère comme handicapé toute personne dont les capacités physiques ou mentales sont réduites de sorte suite à la suite d'un accident, d'un vieillissement ou de façon congénitale, et qui se retrouve diminuée en sorte que son insertion sociale et professionnelle est quelque peu compromise. C'est paraphraser un peu la définition que l'OMS donne du handicap. Maintenant, le handicap intellectuel, on pourrait dire que c'est un handicap qui se situe au niveau cognitif et intellectuel, c'est-à-dire des lésions au niveau du cerveau qui vont entraîner certaines incapacités, c'est la réduction de certaines compétences et qui va mettre ces enfants dans des situations plus ou moins difficiles. D'où le retard dans leur réaction. C'est ça, souvent, très souvent, il y a beaucoup de retard et dans les réactions et même souvent dans l'apprentissage. Oui. Alors, des signes qui pourraient comme ça alerter les parents sur cet état de fait? Il faut dire qu'il y a beaucoup de types de handicap. Il y a l'autisme, il y a la trisomie 21, il y a l'infirmité motrice cérébrale. Et pour pouvoir être alerté, il faut connaître évidemment les différents stades de développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui jusqu'à 6 mois ne tient pas la tête ou n'arrive pas à s'asseoir doit pouvoir alerter déjà un parent pour dire qu'il y a un retard dans le développement. Un enfant qui ne suit pas du regard, qui ne sourit pas quand on lui sourit, il doit avoir un problème quelque part parce que l'enfant normalement commence à développer ses émotions depuis les premiers mois de naissance. Donc il y a certains petits signes comme ça qui font que, ou bien un enfant qui a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, qui est hyperactif, qui aime s'isoler, qui ne joue pas avec les autres, qui ne s'intéresse pas au jeu, qui semble enfermé dans une bulle. Voici des réactions qui doivent pouvoir interpeller les parents et aller en consultation. Alors, donc, la tranche d'âge, c'est 2 à 3 ans? Non, ça va de la naissance jusqu'à 3 ans, mais le handicap peut toucher n'importe qui et à n'importe quel âge. Ça, il faut le souligner. Alors, venons-en maintenant à la prise en charge. Comment ça se fait, cette prise en charge? La prise en charge, selon les écoles, peut se faire en institution spécialisée. Et également, il y a ceux qui parlent aussi de la prise en charge inclusive, c'est-à-dire les enfants les handicapés dans les mêmes écoles que les enfants dits normaux. Ça, c'est l'éducation inclusive. Il y a certaines écoles qui essaient et c'est un système qui se développe de plus en plus dans les pays occidentaux. Mais il faut dire que dans tous les cas, chaque école a ses limites et a ses inconvénients. OK. Alors, pour cette prise en charge, vous avez parlé d'écoles inclusives. Chez nous, en Côte d'Ivoire, est-ce que ça existe réellement? Je dirais qu'il y a certains centres qui s'essayent à l'école inclusive, qui essayent de prendre en charge en même temps les enfants handicapés et les enfants dits normaux. Mais il faut vraiment que
l'école inclusive soit préparée, ça ne s'improvise pas. Il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Il faut que les autres enfants de l'école soient préparés à recevoir un enfant handicapé. Il faut également que les parents de l'enfant handicapé, des enfants dits normaux, soient conscients que leurs enfants seront ensemble et qu'ils vont partager certaines choses. Il faut accompagner cet enfant-là avec toutes les infrastructures nécessaires au niveau de l'accessibilité et même au niveau du personnel pour que cet enfant-là puisse être suivi spécialement. Dans tous les cas, il lui faut être suivi de façon spéciale dans une classe, même s'il est avec les autres. Et bon, déjà, on le sait, vous l'avez dit, hein, les gens s'essaient à cela. Ça ne marche pas forcément? Non, pas forcément. Les avantages et les inconvénients de cela? Comme je disais tout de suite, si l'enfant en situation de handicap est mis dans une école avec des enfants normaux, d'abord, il y a cette peur-là du rejet, ce qui arrive très souvent quand les autres enfants ne sont pas préparés à le recevoir. Et également, il y a le fait que l'enseignant, s'il n'est pas outillé, s'il n'est pas formé à la prise en charge d'un enfant handicapé intellectuel, peut ne pas pouvoir s'occuper spécialement de cet enfant-là et le laisser pour compte. Et au pire même, il y en a qui peuvent le faire sortir de la classe pour pouvoir s'occuper des autres, parce que souvent, ce sont des enfants qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qu'on dit perturbateurs. Ce n'est pas qu'ils ne perturbent pas, c'est leur vie, ils essaient de s'adapter et de vivre comme les autres. Est-ce qu'il y a eu quelques bons résultats du côté de l'enfant handicapé? Et quand la prise en charge est précoce, il faut le dire, il faut faire et prendre les enfants assez tôt pour l'éducation, il faut les suivre très vite et de façon régulière, et on peut obtenir vraiment des résultats probants. Nous avons, on connaît des enfants qui sont sortis d'écoles spécialisées, qui ont pu obtenir le bac. Il y en a aujourd'hui, heureusement, qui commencent à insérer le monde professionnel. Et il y a encore toute une sensibilisation à faire pour que toutes les portes soient ouvertes à ces enfants-là. Alors, vous parlez de sensibilisation, on imagine qu'il y a des milliers de préjugés. Oh, ça, c'est surtout ça le problème avec le handicap intellectuel. Les préjugés qui entourent ce handicap, ce sont des enfants très souvent que les autres, par ignorance. Pas ignorance, il faut le dire, mais il faut aussi appeler un chat, et certains souvent par méchanceté. C'est par pure méchanceté, on les traite d'enfants serpents, on dit que ce sont des enfants sacrifiés, ce sont des enfants porte-malheur, ce sont des enfants souvent que les parents même ont sacrifiés pour avoir de l'argent. Et à ce propos, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. Oui, allons-y. Une jeune maman que j'ai reçue une fois, qui m'a dit, monsieur le directeur, vous savez, tout ce que les gens pensent, je le pensais. Tout ce que les gens disent, je le disais, jusqu'à ce que j'ai un enfant handicapé. Aujourd'hui, j'ai revu ma position. J'ai compris qu'on ne fait rien pour mériter ça. Ou qu'on ne fait... personne ne devait mériter ça, mais que ça arrive. Voici des situations qui font réfléchir, et voici quelqu'un qui pourrait, et je crois, qui aujourd'hui est rentré dans cette phase de sensibilisation. Alors, vous rencontrez comme ça combien de parents ou combien d'enfants en moyenne autant il y a d'enfants qu'il y a de parents. J'aimerais vraiment tirer mon chapeau au moment. Hein. Les papas, je suis désolé, c'est notre fête bientôt, mais les papas sont très souvent absents. Les plus aptes, les plus disposés à s'occuper des enfants, ce sont les mamans. Et là, je salue vraiment toutes ces mamans, je salue leur courage, tout ce qu'elles font pour le bien-être de leurs enfants. Alors, est-ce qu'il y a un abandon parental total même, que ce soit chez la mère ou chez le père, souvent? Ce qui arrive malheureusement, c'est souvent la rupture au niveau des couples. Et c'est assez malheureux. Et encore une fois, mes frères, excusez-moi encore, c'est toujours la faute à l'homme qui s'en va. Voilà, parce qu'on accuse la femme d'avoir fait un enfant handicapé. Oui. Il y a une autre mère qui m'a dit, les parents de son mari disent non, là ça vient d'elle, dans leur famille il n'y a pas de handicapé. Bon, ce sont des situations comme ça, et c'est assez désolant, mais ça ne devrait pas arriver, que je dirais. Que répondez-vous à toutes ces personnes, à tous ces préjugés? Que répondez-vous, vous qui êtes au cœur même de cette histoire?
Je dirais qu'il ne faut pas juger du dehors. Il faut s'informer. L'information, je crois que ça ne coûte rien. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information. Il y a des revues, il y a Internet, il y a tout. Et même, il y a les structures qui sont en place où on peut rentrer pour s'informer. Ça existe. Il faut s'informer d'abord pour savoir qui sont ces enfants-là. Savoir que ce sont des enfants comme les autres, qui sautent comme les autres, qui courent partout, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de s'éclater, qui ont besoin de cadeaux, qui ont besoin d'amour et qui, surtout qui donnent de l'amour. Ça, c'est vraiment remarquable chez ces enfants-là. Et c'est un amour pur parce qu'ils ne sont pas intéressés par nos différents problèmes de « il m'a fait ci, il m'a fait ça ». Eux, ils oublient très vite, ils avancent, quoi. Voilà, c'est un milieu assez passionnant. Alors, on va revenir un peu plus tard à ce métier-là même que vous faites. Il n'y a pas de problème. Mais, revenons aussi sur une situation, un aspect assez important. Comment considérer le handicap intellectuel? Il faut le considérer, je dirais d'abord, comme faisant partie de la vie. Ça arrive. Aujourd'hui, je dirais que plus ou moins nous sommes tous handicapés. Je donnerai mon propre exemple. J'ai jamais été brillant en maths. Je dirais que je suis handicapé en mathématiques. Quelque part. Voilà, quelque part. C'est dire qu'il faut accepter la différence. C'est juste une différence avec laquelle on doit vivre. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Le handicap n'est pas une maladie. Il peut avoir, avec des handicaps, des maladies qui vont se greffer des troubles associés, comme l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie. L'enfant sera traité pour épilepsie. Mais le handicap lui-même, l'IMC, la trisomie, l'autisme, il n'y a pas de traitement. Ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de traitement. Donc on ne dit pas qu'on en guérit. On n'en guérit pas. On améliore, on essaye de leur apporter le maximum, de leur apprendre à vivre comme tout le monde, pour une insertion sociale et insertion professionnelle quand c'est possible. Alors, il faut bien le signifier, on ne dit pas qu'on en guérit, on ne dit pas qu'il y a forcément un traitement pour cet handicap. Je ne dirais pas cette maladie. Ce n'est pas une maladie. Alors, votre méthode de travail? La méthode de travail est basée, il y a plusieurs méthodes de travail. Il y a la méthode ABA, la méthode TICH et d'autres méthodes, mais je ne rentrerai pas dans ces détails techniques. Je dirais que nous nous basons sur le développement normal d'un enfant. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas qu'il y a une éducation pour enfants handicapés. Il faut éduquer un enfant handicapé comme on éduquerait un enfant dit normal et voir ses limites. C'est-à-dire depuis le développement des émotions chez l'enfant. Au niveau de l'affectivité, l'enfant, il y a les émotions primaires, il y a les émotions secondaires, le développement social, où on verra avec l'enfant les rapports de coopération, sa vie avec les autres, comment il réagit, comment il joue, comment il partage, les rapports de contraintes, c'est-à-dire est-ce que l'enfant vit en respectant certaines règles, est-ce qu'il connaît les interdits. On verra le développement de la psychomotricité. On verra également au niveau de nos enfants le développement des capacités expressives. On verra le développement de l'autonomie. C'est à la lumière de tout ce processus de développement d'un enfant dit normal qu'on verra qu'il y a un retard, qu'il y a... souvent, il faut le dire, il y en a qui sont super brillants, hein, ça arrive aussi. Okay. Il y a des types d'autistes qu'on appelle Asperger qui sont assez brillants, mais c'est à la lumière du développement normal d'un enfant qu'il faut éduquer, un enfant handicapé intellectuel. Okay. On prend toujours l'exemple de la bouteille, c'est-à-dire que la bouteille est grande, l'entrée est toute petite. Oui. On ne peut pas faire entrer plusieurs informations en même temps, mais en faisant rentrer les informations goutte par goutte, on finira par remplir la bouteille. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas des enfants à qui il faut apporter beaucoup d'informations en même temps. Il faut savoir leur apporter les informations, leur donner le temps de les intégrer et ajouter d'autres choses. Est-ce qu'il y a des cas, quand vous le voyez, vous vous dites comme ça, non, ça je ne peux pas, c'est trop compliqué? Ça sera difficile pour moi d'aider cet enfant. Ce serait à ajouter au désespoir des parents. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de désespoir. Chaque enfant est un cas particulier et il y a toujours quelque chose à faire avec un être humain, toujours. Quelles sont vos motivations? Personnelles ou professionnelles? Je dirais que d'abord, pour faire ce travail, oui.
il y a des qualités humaines, hein, bien sûr, peut-être qu'il faut avoir. Oui. Mais moi, je dis toujours que, comme j'ai entendu une fois, pour ne pas avoir à travailler, faire ce que tu aimes. Il faut faire ce qu'on aime. C'est aimer ce travail-là, on le fait forcément bien. Et on dit souvent qu'il faut aimer l'homme, mais je dis que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des personnes que nous avons rencontrées qui aiment tellement l'homme qui ne supportent pas de voir ces enfants-là dans ces genres de situations. Qualité humaine. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils aiment l'être humain. Donc ça leur fait mal. Ils ne peuvent même pas travailler avec ces enfants parce que ces enfants sont handicapés. Ils ont pitié. Donc il faut à la fois aimer l'homme, il faut être patient, il ne faut pas être impulsif et surtout il faut aimer son travail. Vous avez fait sortir le mot patient. Oui. C'est surtout ça qu'il faudrait avoir pour ces enfants qui, beaucoup de patience, qui ont du retard. Beaucoup de patience. Le développement de ces enfants-là souvent se fait tellement lentement qu'on a du mal à percevoir, quand on vit tous les jours avec lui, qu'il est en train d'évoluer. C'est un jour qu'on se rend compte, on se dit, mais depuis quand il fait ça? On n'a même pas souvent le temps de voir, ça vient, je dirais, au compte-gouttes. Donc, c'est à la fois un conseil aux parents et à tout le monde. C'est lent, il faut avoir beaucoup de patience. Et ce sont des enfants qui n'ont pas toujours conscience du danger. Et comme je disais tout de suite, des règles et des interdits, qui peuvent avoir des attitudes qui peuvent nous énerver. C'est pourquoi je parlais tout de suite de l'impulsivité. Il faut être vraiment calme, aborder ces choses-là avec beaucoup de réflexion, dire qu'il ne cherche pas à me faire mal, voilà comment il vit, voilà comment il agit, et voilà comment moi je dois l'emmener à changer. Quelle pourrait être la durée de ce suivi? La durée du suivi dépend de chaque enfant. Okay. Voilà, l'éducation à notre niveau est personnalisée, c'est individualisé. Chaque enfant a son programme propre parce que chaque enfant est un cas particulier. Et l'évolution peut partir, je dirais, d'un mois, même d'un jour à 20 ans, même toute la vie. Quand vous dites chaque enfant a son évolution, a son, je dirais pas son traitement, a son suivi, c'est en fonction de ce que cet enfant a. Par exemple, la trisomie 21, par exemple. Tout à fait. Et d'abord, il y a le handicap, comment on prendra chaque handicapé en charge. Mais nous, à notre niveau, on voit d'abord, après une période d'observation, ce que l'enfant peut faire, ce que l'enfant ne peut pas faire, ce que l'enfant aime faire. En plus de ça, il y a ce que les parents souhaitent pour les enfants. Et dans la prise en charge, il y a pour nous les priorités. C'est-à-dire qu'un enfant hyperactif, à qui on veut apprendre à lire et à écrire, il faut d'abord arriver à le faire asseoir. Voilà. Il y a des priorités sur lesquelles nous allons travailler. Donc, la prise en charge, ça peut aller, comme je disais tout de suite, d'un an, 1 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans, et ça peut être un suivi à vie pour toute la vie. Il y a des enfants qui seront toujours dépendants de l'autre. Notamment, c'est le cas des infirmes moteurs cérébraux. Alors, à quelques minutes de la fin de notre échange, nous allons aborder un aspect aussi important. Ce sont les conseils qu'il faut donner déjà aux parents, déjà aussi aux populations. Aux parents, c'est la chose que je dirais surtout aux parents, c'est sortir les enfants. Sortir les enfants parce que nous avons remarqué que même lors du dernier recensement, il y a beaucoup de parents qui l'ont dit, souvent aussi par la négligence de certains agents recenseurs, il y a certains enfants qui n'ont pas été déclarés, pas comptés dans la population et pas comptés comme handicapés. Il faut sortir les enfants. Je dirais aux parents que votre enfant ne sera pris que comme vous le donnerez. On le considérera comme vous le considérez. Si vous cachez votre enfant, les gens ne s'habitueront jamais. On a une de nos mères qui nous a dit qu'elle allait chaque dimanche à l'église avec son enfant. Au début, les gens étaient assez méfiants, mais aujourd'hui, quand elle vient sans lui, c'est toute l'église qui demande mais où il est. Oui. Il faut sortir les enfants. Il faut approcher les professionnels. Les centres existent.
Les centres de prise en charge sont là. C'est pour ces cas-là, c'est pour les enfants et c'est pour tout le monde. Il faut sortir les enfants. Ça, c'est le conseil que je pourrais donner aux parents. Maintenant, à la population... Qui a tellement de préjugés. Oui, je crois qu'on ne prend pas souvent le temps de se mettre à la place de ces parents-là. On ne prend pas le temps d'imaginer toute la souffrance et toute la solitude qu'un parent a face à un enfant handicapé. Déjà qu'avec un enfant normal, dit normal, on est inquiet, ne serait-ce que même quand il travaille mal à l'école. Mais imaginez la vie d'un parent qui sait que son enfant n'ira jamais à l'école. Je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de nous mettre à la place des autres, de se dire que ça pourrait nous arriver et d'accepter la différence avec laquelle on vit. Quand une maman en arrive à vous dire que si la mort ne me surprend pas, si je sais que je vais mourir, je tue mon enfant avant, il faut savoir qu'elle est désespérée. Parce que les autres ne l'acceptent pas. Il faut éviter ce genre de comportement. Parce que si elle n'est pas là demain... elle ne voit pas qui s'occupera de son enfant. Et là, c'est la crainte de tous les parents. Il faut que la population change son regard sur le handicap, surtout sur le handicap intellectuel. Ce ne sont pas des enfants qui ont demandé à être handicapés. Ils sont là avec leurs différences. Nous devons faire avec. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des enfants aujourd'hui qui évoluent bien, qui se développent, qui même aujourd'hui arrivent à travailler. Et comme je disais tout de suite, on en a eu un qui a eu le bac, qui a pu insérer le système scolaire normal. On a parmi eux des informaticiens. Il faut juste les prendre en charge. Ils peuvent apprendre. Il y a toujours quelque chose qui est préservé chez un être humain, toujours. Par exemple, celui qui a eu le bac, est-ce qu'après cela, on continue de le suivre quand même pour voir son évolution? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Bien sûr. Ce sont des enfants qui ont toujours besoin d'être suivis. Ils ont toujours besoin de l'adulte. Mais ce sont des différences avec lesquelles on doit vivre. Nous avons besoin souvent d'être suivis par nos propres femmes. On demeure toujours nous-mêmes de grands enfants. On a besoin d'être suivis ici et là. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'un enfant en situation de handicap intellectuel soit suivi aussi. Donc voilà, ils ont besoin d'être suivis, mais ils évoluent, ils se développent, ils vivent. Et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on recherche pour eux, c'est qu'ils puissent vivre normalement dans une société qui se veut émergente à l'horizon 2020. Merci beaucoup, belle conclusion. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Bema Touré, je rappelle qu'il est éducateur spécialisé. Avec lui, on a parlé des enfants handicapés ou même des enfants en situation de handicap intellectuel. Merci d'être venu. Et on aura comme ça l'occasion de dégrainer encore d'autres aspects de ce sujet-là, très important. Je suis sûr que les populations nous ont suivis, ont vraiment écouté ce que nous venons de vous dire. Petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de Matin Bonheur.